Et on a là quelque chose de très intéressant par rapport au langage et par rapport aux recherches qu'on peut mener aujourd'hui sur ces différentes traditions, puisque le terme mythologie s'appuie véritablement sur le mot mensonge. Ces récits seraient des choses un peu fausses qui viendraient d'un âge où on avait des connaissances réduites sur le monde tel qu'il est, alors que, en définitive, on va, dans un autre secteur, lui donner une valeur plutôt positive de récits qui nous permettent de connaître quelque chose de l'ordre du transcendant. Et finalement, on a donné une connotation plus négative à un autre mot, qui est le mot légende, qui a été beaucoup plus facilement utilisé même par les moines copistes d'Irlande qui nous ont transmis tous les textes des anciens Celtes, puisque la légende, c'est ce qui se dit. Et finalement, la légende a beaucoup plus de rapport avec la tradition, puisque la tradition, c'est toujours la transmission d'une parole, et de paroles sur le divin, en l'occurrence. Et on retrouve cette ambivalence des termes précisément dans tout ce qu'on peut appeler le sacré. C'est là qu'intervient René Girard et qu'il pose question finalement à toutes ces études que nous pouvons faire sur les mythologies. Le sacré, c'est à la fois quelque chose qu'on ne peut pas toucher sans être souillé, quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, et quelque chose qui rendrait plus pur, qui n'aurait plus de rapport avec tout ce qui est malfaisant. Or, précisément, René Girard nous explique bien que le sacré et le sacrifice vient pour essayer de rendre positif quelque chose qui est fondamentalement une faute, qui est fondamentalement mauvais, qui est ce meurtre collectif rendu nécessaire, en tout cas dans la psychologie collective, rendu nécessaire pour éviter l'éclatement de la communauté.